4e Collège Raymond Corta de Plot, défense et illustration du froid anglais. Prise 3. Comme il n'a pas été possible de nous réunir avant le break du week-end, à cause du cocktail organisé par notre manager, je vous vois ce matin pour nos débriefings hebdomadaires. Ah non, ça va quand même pas recommencer. Ça vous dérangerait de vous exprimer en français? Break, week-end, cocktail, débriefing, le franglais, ça commence à bien faire. Oh, t'as pas bientôt fini ton best-of? Il faut vous mettre au goût du jour, mon petit vieux. Le français de papa c'est terminé. Et d'abord, vous diriez quoi à ma place? Comme il n'a pas été possible de nous voir avant la pause de la Dominique, à cause de la réception où les gens discutent et boivent debout offerte par notre directeur, je vous ai demandé de venir à cette réunion, au cours de laquelle chacun exprimera de vive voix, au cours d'un exposé circonstancié, ses impressions et ses commentaires, ses activités de l'entreprise réalisées la semaine dernière. Avant la pause de la Dominique. Eh B, tu nous en fais une drôle de Dominique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas peur de faire des phrases. Heureusement que tu n'es pas payé au nombre de mots que tu emploies. Et si vous me le permettez, j'aimerais rappeler à notre ami et confrère Jason qu'avec le prénom qu'il porte, il devrait réfléchir avant de parler. Il est quoi mon prénom? Jason est ton prénom grec. T'as jamais entendu parler de la toison d'or? Je sais bien que ta femme est blonde, mais ce n'est pas une raison de dire n'importe quoi. Jason, un prénom grec, on aura tout entendu. Disons qu'après avoir quitté Athènes, il a fait un tour sur la Tamise et à la télé avant de s'installer en France. Ce qui prouve que les mots, on ne les retient pas, ils sont libres d'aller et de venir, ils n'en font qu'à leur tête, ils s'installent là où ça leur chante. Et il chante dans toutes les langues les mots. Et tous ces mots qu'on dit français mais qui viennent du latin, du grec, du germanique, du slave, de l'arabe et de l'anglo-saxon, eh bien tous ces mots bien mélangés dans la marmite de notre langue fait un excellent français. Et toi, l'athénienne, sais-tu seulement que tu emploies des mots anglais plus souvent qu'à ton tour sans le savoir? Quand tu portes une redingote pour monter à cheval, tu portes en réalité une riding coat. Riding coat. Et quand tu montes sur un paquebot, tu t'installes sur un paquet-boat. Paquet-boat. Et quand ta blonde va faire le shopping, tu lui donnes bien ta carte bleue, non? J'ajoute que quelquefois, tu crois parler anglais alors qu'en réalité, tu parles français. Quand tu manges du roast beef, tu crois manger du beef, mais en réalité, tu manges du bœuf. Et quand tu joues sur un court de tennis, tu joues sur la corde que Guillaume le Conquérant a emportée en Angleterre au XIe siècle. Ça t'embouche un coin, hein, Jason le Grec, avoue-le. Et quand tu te promènes sur ton poney, tu crois monter un pony, mais en réalité, tu montes un poulenné, c'est-à-dire un cheval de petite taille en ancien français. Et quand tu manges de la choucroute, tu sais ce que tu manges? Du pudding au chou? Non, tu manges du surcrute alsacien. J'espère que ça ne te coupera pas l'appétit. Qu'est-ce que vous pouvez être fatigant. Toutes vos élucubrations m'ont donné faim. Je propose qu'on aille boire un verre. Cheers!